JE, c'est un savoureux mélange de folk qui puise ses influences en terre celtique. Comment est né ce projet? Déjà le nom, JE, c'est jeu. Je. Donc voilà, c'est un jeu de mots entre Julien, mon prénom, et Elodie. C'est vachement un jeu de mots. Le prénom d'Elodie. Voilà, donc c'est né d'une rencontre, une rencontre d'initiale, une rencontre de personnes. Et puis voilà, c'était nous, c'était nos musiques, nos influences diverses et variées C'est ça, c'est qu'on a tout, mixées. tout ce qu'on aime un petit peu au confluent de nos deux vies qui s'est retrouvé autour de cette rencontre-là. Voilà. On a ouvert le sac. Dis-moi, ça fait 30 ans que j'écoute ça, et toi? Moi, ça fait 30 ans que j'écoute ça, bon d'accord. Il y a toujours cet esprit acoustique qu'on aime aussi, tu vois. Donc là, vraiment, on est parti sur la musique folk, la musique celtique, enfin voilà, toutes les choses. Puis je crois qu'on avait tous les deux un amour pour la mélodie aussi, déjà au sens large, hein, avec un Ouais. majuscule de tout ce qui nous a fait vibrer pendant toutes ces années. Ouais, toutes les jolies mélodies, les jolies harmonies vocales, voilà. C'est des choses Des qu'on choses- aime tous les deux. Donc. Des choses toutes simples, quoi. Il suffit de prendre une guitare, un petit flutio. Et puis les musiques traditionnelles, Voilà. pareil au sens large, hein, tout ce qui est... Tout ce qui est trad. Ouais. Tout ce qui est un peu empreint d'histoire, Ouais. c'est des choses qui nous touchent, qui nous plaisent. Julien, on te connaît à travers de Kionda et son univers sud-américain, mais avec ce nouveau projet, on te découvre dans un registre un peu plus folk. Peux-tu nous parler de ce changement? Bah, c'est pas un changement du tout en fait. C'est juste que moi la musique je l'aime au sens large. J'aime tout type de musique, bon, principalement les musiques instrumentales, enfin jouer avec des vrais instruments. Mais j'aime autant le rock, le reggae, que la musique folk, que le blues, que les musiques traditionnelles. Donc j'avais envie aussi de revenir à ces racines-là, que j'avais pas vraiment l'occasion de faire avec Kionda, parce qu'on est quand même dans un registre assez festif et latino. Ça veut pas dire que moi, dans mes goûts personnels, je suis que dans cette musique-là. J'ai plein d'autres choses à partager. Donc voilà, je le fais avec plaisir et une délectation avec un chéri. Pouvez-vous nous parler de vos influences anglo-saxonnes, car la majorité des textes de votre projet sont en anglais? Par la force des choses, en France, on est quand même au cœur de tout ce qui peut se produire dans le monde. Hein, ce qu'on écoute par choix et puis d'une manière plus générale, ce qu'on nous impose, c'est empreinte culture anglo-saxonne, quoi. On a grandi avec ces sons-là, même si on n'est pas né là-bas. Et c'est un choix un peu périlleux d'écrire en français. Donc, quelque part, c'est choisir la facilité, hein, que de se cacher derrière l'anglais. Alors, c'est peut-être pas l'avis d'un anglais qui va écouter nos textes, du coup, mais le français, c'est une jolie langue et je pense qu'on l'aime suffisamment tous les deux pour pas avoir envie de la massacrer. On a quelques textes en français, hein, mais voilà, c'est des textes qui demandent beaucoup d'attention et qui sont peut-être encore plus personnels. Oui, on a quand même des chansons en On français. en a, ouais, ouais. on en a quelques-unes, mais c'est vrai que... Moi, j'aime bien écrire en français, mais... Moi, j'aime bien aussi, mais c'est vrai que ça passe forcément mieux en anglais, parce que bon, ça sonne tout seul. Ça sonne, c'est peut-être plus facile de s'y réfugier, quoi, Voilà. dans la langue anglaise. Et puis après, C'est une histoire d'influence. pareil, on est amoureux de l'histoire, mais je pense qu'on est aussi amoureux des langues. Hein. Moi, j'aime bien manipuler les langues étrangères. On chante aussi en japonais, même si on est loin de maîtriser. Voilà, c'est juste pour le plaisir aussi de faire sonner les mots, les phrases, d'agencer, de s'approprier ces choses-là, quoi. Puis on a grandi quand même dans la musique anglo-saxonne. Hein. Bah ouais. Notre adolescence, c'était le hard rock, le métal. Ah ouais, les premiers textes qu'on a écrits, on parlait 4 mots d'anglais, mais on écrivait des chansons en anglais. Donc naturellement, c'est une langue on s'en est imprégné. On se l'est assimilé, quoi. Même quand on parlait 3 mots d'anglais, on écrivait déjà des textes en anglais. Il faut redire tout ce que je dis. T'as dit ça, toi? Et pour ce nouveau projet, qui écrit les textes et compose la musique, et quelles sont vos influences pour l'écriture des textes? Nos tout premiers textes, en fait, on les a pas vraiment écrits. Ouais. En fait, C'est une trouvaille. C'est une petite histoire un peu sympa qui nous est arrivée, c'est-à-dire qu'on... Une pépite. On a trouvé Dans nos premiers voyages, on a trouvé un livre, on était allé à Rome, et on a trouvé un recueil de poésie anonyme, que des jolis textes en anglais, un peu désuets, écrits dans un vieil anglais, mais qui sonne, quoi.
Ça nous a tout de suite beaucoup plu dans un joli livre qui s'appelait Les Flûtes de Pan. Voilà, direct, c'était pour nous, c'était accrocheur, quoi. Et donc on a acheté ce livre chez un bouquiniste et on a mis en musique ces textes-là. On a cherché un petit peu l'histoire du livre sur internet, on l'a jamais trouvé. Il n'y a pas d'auteur, il n'y a rien. C'est écrit à compte d'auteur, mais sous le nom en anglais, un inconnu. Voilà, ça a été écrit à Rome et c'est quand même des jolis textes d'amour. Ouais. A priori d'un homme écrit pour une femme, mais on n'est même pas certain. Finalement, D'accord. c'est assez intemporel ces textes-là. C'est vieux, c'est des années 30 ou 40. Et c'est ça a priori nous a- un Anglais qui a publié ça en Italie. Voilà, ou qui a vécu en Déjà, Italie, qui une a vécu histoire. en Italie. Mais c'est très mystérieux en fait. C'est un bouquin, on s'est dit tiens, mais Donc ça ce c'est livre-là, magique, on il y a l'a- quelque chose. Il y a un petit côté mystique, donc Ouais. on l'a gardé, on en a extrait 3 ou 4 chansons, je On a crois. réussi à trouver dans 3-4 bouts de texte. On a qui peut-être encore de la cohèrent bien. matière. Il y a beaucoup de prose aussi, donc on a réagencé un petit peu ces textes-là. Ouais. Et on se les a réappropriés voilà, pour les maîtriser, pour les faire rimer parfois ou sonner. Mm. Et puis sinon, il y a des textes que j'ai écrits moi aussi, en français plus. Et puis, Ouais, puis pareil. voilà, puis toi aussi, voilà, 2-3 petits textes à nous, plus perso. Et souvent, c'est soit Hello qui amène un texte, c'est moi qui fais une petite musique dessus. Parfois, c'est J'ai des musiques à moi Hello aussi, qui fait ouais. l'ensemble du truc. C'est vrai qu'on- J'en ai fait quelques-unes tout seul. Julien aussi. fait des chansons tout seul, j'en ai fait toute seule, et puis sinon, c'est des fois des vieilles chansons à Mm. toi qui n'avaient Mais- pas eu lieu d'être. La toute première chanson, c'était ça. Donc, c'était un bout de musique que j'avais depuis très très longtemps, que je savais pas du tout quoi en faire. C'était un instrumental qui sonnait un peu comme ça. Ouais, puis on s'est folk. enfermé 2 heures dans le studio, on en a fait une chanson. Puis hein. tiens, on a sorti le bouquin, on a pris une page au hasard, Ça puis on a, collait pile on a poil. commencé à chanter dessus. Et C'était bizarrement, la métrique du texte, c'était parfait, quoi. Ça collait pile sur la mélodie, et puis c'est devenu. nickel. Et on l'a notre toute enregistré première vite, chanson. voilà, on a fait des flûtes, des trucs dessus. Puis on s'est dit, bon bah voilà, il y a quelque chose, c'est bon, ça va aller tout seul, et puis c'est parti comme ça, quoi. Et donc c'est vraiment du nous deux, quoi. D'accord. Et texte et Ouais. musique, c'est le savant mélange. Et cet inconnu dont on Et- saura et bien si- le nom, Ouais, c'est Et rigolo. qu'on remercie quand même. Bah oui. tu nous entends. On crédite l'inconnu. Dans cet univers musical envoûtant, on trouve des guitares, violons, claviers, accordéon, harpe. Pouvez-vous nous parler de cette envie d'explorer tous ces instruments et est-ce qu'on découvrira ça sur scène? On essaye. C'est compliqué, on n'est que deux, on a que 2 bras avec 2 bouches. Ouais. Dans la mesure où on chante tous les deux, on fait de la guitare tous les deux déjà sur scène. Il nous reste la possibilité parfois à nous deux pauses. Moi je fais des flûtes un petit peu sur scène. Julien fait d'autres instruments à cordes, il prend le charango, il prend le bouzouki. Les claviers, je pense pas qu'on les amènera sur scène. Non, les C'est claviers, pas très utile, ils sont vraiment remplacés par des guitares. Le clavier, c'est vraiment C'est pour que le des studio. ambiances pour le studio, mais c'est vrai qu'on joue plein d'instruments. Par contre, Bah tout oui, ce qui est petits instruments avant, les flûtes, toutes les cordes à Julien, ça ouais, j'aimerais qu'on exploite au maximum, quoi. Julien fait un peu de violon. Tu écouteras notre album, il y a vraiment beaucoup Ouais. d'instruments. Il y a plein de différents. choses. Il y a encore d'autres instruments que tu n'as pas cités. Là. Il y en a Ouais. vraiment, Ouais. On a un studio qui a rempli rempli. d'instruments. Ah ouais, mais, Jusqu'au plafond, c'est- les instruments. De ces instruments à elle qu'elle a récolté un peu. Moi j'en avais voilà, déjà un sacré paquet. depuis des Et... années, plus les miens. Et Julien en a un sacré paquet aussi à nous deux. Et à nous deux, on n'a c'est pas trop de vraiment- 50 mètres carrés pour les stocker, quoi. D'accord. Bon, c'est vrai que tu auras vraiment un mélange d'instruments assez sympa. Quoi. Et puis on continue d'en acheter, voilà. Et Ouais. on a des nouveaux venus à la maison, là. On a un dulcimer, un violoncelle, une trompette, pour citer les 3 nouveaux arrivants. Voilà, on va essayer de. Et puis on fait que ça tout le temps. Puis on est des découvrir- amoureux de ça, découvrir des nouveaux des instruments. sonorités. Et apprendre à un petit niveau. Mais On apprendre n'a pas quand peur de même, s'y jeter, quoi, d'acheter un truc qu'on connaît une pas et petite puis tiens, musique. qu'est-ce qu'on va en faire? Et sur notre album, donc il y aura tout ça. Et puis c'est vrai que sur scène, par contre, c'est pas possible. On peut pas. On se limite de par la force des choses, hein, on n'est que deux, on n'a pas envie de faire venir une 3e personne. Donc, Parce que voilà, Ouais, non, ça on fonctionne a envie de bien comme rester ça. dans ce cocon-là. Et puis, ce on a- petit format qui et nous puis- va bien. Et puis techniquement, ça serait pas possible. Mm. À notre niveau, ça serait pas possible. Donc voilà, pour l'instant, on amène sur scène avec Donc. nous les flûtes principalement, en plus des instruments, en plus des 2 guitares. Les Et flûtes puis quelques le instruments à charango, le cordes. bouzouki pour Voilà. Julien, le violon, on le promène, mais on l'a jamais beaucoup sorti. Un mélodica aussi. Voilà, je fais un peu de mélodica, Ouais. enfin un peu des vents faciles à transporter, quoi. D'accord. Elodie, à l'écoute des titres dispo sur le net, on est bluffé par ta voix dans la lignée d'artistes tels que Sinéad O'Connor ou Dolores O'Riordan des Cranberries. Peux-tu nous parler de tes influences musicales? Ben, merci déjà pour le Ok, compliment. de rien. Ah, c'est chouette de s'entendre citer parmi des artistes irlandais. Et moi j'ai écouté beaucoup de folk. Hein. Je pense que la première chanteuse qui m'a vraiment touchée et qui me touche encore, c'est Joan Baez. Ouais. Donc j'ai ingurgité, avalé, digéré son œuvre. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Après j'ai écouté beaucoup de voix masculines. J'ai grandi avec Queen aussi, avec Freddie Ouais. Mercury.
énormément de Goldman, je pense que ça se ressent dans ce qu'on fait tous les deux. Et après, plus tard, je me suis tournée vers le métal progressif, le rock progressif. Donc il y a un chanteur que j'admire particulièrement qui est Daniel Gildanlo, un Suédois du groupe Pain of Salvation, qui a une voix extraordinaire. Et je pense que malgré moi, il y a des choses un peu dans cette veine-là que je refais. Et puis voilà, je pense que j'aime les chanteurs et chanteuses à voix, les gens qui passent de l'émotion dans la voix, c'est quelque chose qui me transporte et je suis allée vers ces artistes-là, quoi. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours musical et de ta rencontre avec Julien? Ouais. Mon parcours musical, moi j'ai commencé toute petite, je suis tombée dedans, hein, c'est un peu le syndrome Obélix aussi. J'ai fait du piano, du saxo, de la flûte traversière quand j'étais gamine, un peu dans un cadre scolaire, école de musique quoi. Et j'ai arrêté au moment du lycée, c'est le moment où j'ai commencé à chanter, je suis rentrée dans un groupe de reprises pour le plaisir. Puis le plaisir s'est vite transformé en envie d'en faire mon métier, donc j'ai fait une fac de musicaux, histoire d'avoir un débouché stable, faire plaisir à papa-maman, devenir prof de musique. Donc j'ai eu mon master de musicologie, et entre-temps j'avais intégré un groupe de métal, donc je venais d'un univers bien différent de celui de Julien. Donc il aimait ça aussi, hein, Pas tant que ça. t'en faisais pas mais t'en écoutais, Le voilà. métal, ça fait partie de ma vie. Et dans un projet qui existe encore, qui s'appelle Ospex. Et voilà, et entre-temps, j'ai commencé à diriger des chœurs, à donner des cours de musique, de chant, de solfège en école de musique, après avoir mes diplômes. Et voilà, j'ai aussi fait un peu un cursus conservatoire de chant lyrique et de direction de chœur. Et puis un jour, je me suis retrouvée une offre de boulot à Musica Crawl, c'est là que j'ai rencontré Julien. Et super assos de musique. Et puis voilà, puis la vie a fait le reste. Hein. Ouais. Chacun dans un univers différent, mais pas tant que ça, au final. Hein. Et par contre, la folk et le fait de jouer de la guitare sur scène et de faire un projet intime comme ça avec Julien, c'était un désir que j'avais de longue date, mais que j'avais jamais réussi à concrétiser. J'ai toujours eu envie de faire cette musique-là, en plus de ce que je faisais déjà dans mes groupes plus électriques et plus péchus. J'ai toujours eu ce besoin de faire des choses intimes et voilà, j'avais pas trouvé le bon partenaire. C'est chose faite, formidable. Il y a aussi dans le jeu une belle part faite au visuel, et je crois que c'est toi, Elodie, qui t'occupe de ça. Peux-tu nous en dire un peu plus, qui t'influence dans cette partie de création et ce que tu utilises comme matériel? Mon iPhone 4S, point final. Non, je suis passionnée de photos, mais je suis absolument néophyte et voilà. J'ai plus, je pense, l'envie visuelle. Je vois les choses j'arrive à cadrer avec mes yeux. Et j'ai juste l'envie de pouvoir ressortir sur le papier ce que je vois et ce que j'ai envie de... Mais voilà, j'ai ni le matériel, ni les compétences, ni les connaissances, j'y connais rien en focal, en ouverture, en lumière, je suis une bille. Par contre, j'adore ça. J'en fais à longueur de journée, je suis toujours en train de prendre des photos, essayer de retoucher. Voilà. J'ai une appli qui me sert depuis 5 ans et je fais toutes mes photos avec et tous mes visuels avec. Et voilà. Après, je dessine un peu, mais pour l'instant, on n'a pas encore utilisé dans ce qu'on fait. Si, on a un logo. Ah ouais, un petit peu. Notre logo a été dessiné quand même par Elo. Voilà, et ouais, non, c'est vrai que Parce que le rendu est excellent, quoi. Enfin... J'aime bien l'univers visuel, d'une manière générale, j'aime bien les arts plastiques. Voilà. Le street art, tout ça. Ouais, au sens large aussi. Hein. J'adore les tags, j'adore l'urbain et en même temps j'adore faire des photos de nature. Enfin, voilà. C'est plus une passion qui m'amène à essayer de tripoter, mais sans aucune connaissance. Quoi. Juste le plaisir de. Mais par contre, je sais ce que je veux, j'ai en tête les rendus. Donc je sais vers quoi je vais. Quoi. Ça colle très bien avec notre univers musical. Je trouve qu'il y a vraiment un joli mix entre le visuel et la musique. Voilà, c'est sans prétention aucune en tout cas. Sans aucune prétention, côté visuel, c'est des photos de voyage, c'est des photos de vacances. C'est des choses simples, mais qui appellent un peu à l'imaginaire, à tout ce qu'on aime. Voilà, un peu la mythologie, un peu la nature, les paysages déserts. Le voyage, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis, je sais qu'en vacances, j'ai toujours le téléphone dans la poche, j'ai tout fait avec ça. Hein. Je m'encombre pas. On a bien mixé du coup, parfois faire des montages de photos les unes sur les autres. Et ça rend bien. Moi j'aime les détails dans la photo, je sais que j'ai un œil particulier pour les petites choses, ou vraiment les paysages déserts, je peux attendre une demi-heure, tout le monde s'en aille pour avoir la photo que je veux. Quoi. Et je crois qu'on aime vraiment la même chose aussi à ce niveau-là, donc c'est pour ça que si on sort notre album, il y
aussi une belle part, donc faite au visuel, effectivement, Ouais. ça sera important. Et du coup, une expo de tes photos, ça te tente pas? Ah, j'adorerais ça, mais J'ai pareil, déjà vu. c'est seulement sans prétention que je ne me verrais pas démarcher en disant bonjour, je suis photographe, ça fait rire, quoi. C'est pas le cas, donc c'est. Oui, bonjour, je suis amateur, pourquoi pas. Je l'ai déjà encouragé à le faire. Hein. Ouais, J'en ouais, avais- bah oui, parce dans ma vie, que, j'en ai fait Faire une. expo, il y a Premier même- retour du même Japon, avant on les avait photos, fait s'il une faut. petite photo, mais du coup c'était caritatif, on avait vendu nos photos de Japon avec l'ami avec lequel j'étais partie pour tout renvoyer à la Croix-Rouge après le tsunami. Donc D'accord. voilà, dans ce cadre-là, ça ne m'avait pas dérangé de Ouais. en guillemets, prétendre photographe parce que ça repartait pour une bonne cause. Mhm. Mais après, vendre pour vendre, non. Après, s'il y a des gens qui aiment mes photos, je les offrirai volontiers, quoi. Ça peut financer J'ai le pas envie de travail. mettre une griffe dessus parce que. Hey Eh, Eh, C'est vrai, Mais moi, oui, je trouve- pourquoi pas. Je trouve vraiment des très belles photos qui ah oui, mériteraient. ouais, voilà, franchement, ouais. Pour l'instant, je me sens C'est pas dommage. la carrure de faire cette démarche-là, mais si on me le propose, pourquoi pas, c'est autre chose. Moi, je te le propose. Sur YouTube, on peut trouver les super titres tels que Water is Wide, Rain, If You Want Me, Sail Away. Pouvez-vous nous parler de ces titres et ce qu'ils racontent? Alors ça, c'est de la reprise, hein, ces Ouais. titres-là. Ouais, donc on a une part quand même Ouais. dans notre live forcément de reprise. On a les deux, hein, on a Parce compo reprise. qu'on a quelques compos qui passent en live, d'autres qui sont plus studio, qu'on n'a pas vraiment. Ouais, sur travaillé. lesquels il y a tellement d'instruments qu'il va falloir Voilà. qu'on simplifie, Ouais. mais qu'on soit quand même satisfait du résultat. Donc il y a encore du boulot dessus, de réarrangement, quoi. Donc il y a des titres qui sont que sur disque, on va dire pour l'instant, qui sont pas faisables vraiment en live. D'accord. Du coup, vu qu'on fait des concerts parfois quand même qui sont assez longs, Très long, on a joué jusqu'à 3 heures des fois. Donc on joue, Ouais. on joue peut-être 4-5 compos sur scène, mais le reste c'est quand même de la c'est reprise. principalement de la reprise, des choses qu'on aime. Mais Je sais- musique, Qu'est-ce que tu as cité? J'ai cité donc Water is Wide, Ouais, bon, ça c'est vraiment un Donc, c'est- standard. Hein. ouais. Celui-là pour le coup, c'est un Euh, thème irlandais. Rain, Rain, que celle-là, tu elle chantes est aussi. toi, On Julien. chante tous les deux. Tous les deux. En fait, ce qu'on Enfin, moi, celle que j'avais vue sur le net, c'était Julien qui chantait, je pense. Ouais. Tout C'est une ça. bonne partie. Ouais, sinon on se répond On en fait fait. à Hein, deux, il y a non. deux, ouais. Rain, bah, on peut Rain, il y a une belle histoire sur ça. on peut peut-être te la faire si tu veux, Ouais. mais ce que je voulais dire d'important, c'est qu'on essaie de faire de la reprise, mais pas des choses trop célèbres. On trop veut sortir connues, des quoi. sentiers battus On essaie de exprès, faire on prend des découvrir phases B un petit aussi. Ouais. À part Water is Wide, moi Voilà. je ne Oui, connaissais oui, pas, c'est- tu vois. voilà. Celle-ci c'est la première, j'avais ressorti les flûtes irlandaises. Et encore, elle est plus connue sous la version de Renaud, Bah oui, la balade oui. nord-irlandaise. La balade nord-irlandaise, ouais. Mais Moi, pareil, je on la a tellement des connaissais phases sur B cette tous les deux version, quand même. mais- Hein. On aime les chansons moins connues. On aime bien les pépites que les gens connaissent pas forcément, mais qui sont. Le truc, qui faut sont avoir écouté sublimes, 5 quoi. fois l'album pour se dire celle-là Voilà. elle est vraiment géniale. Et on va chercher ces titres-là que les gens connaissent pas, mais même d'artistes très connus, genre Jean-Jacques Goldman par exemple, on ne saura pas de sortir un Je te donne ou un truc, un tube de radio, on va te sortir un truc. que On les a gens écrit un connaissent petit pas medley, forcément. on fait veiller tard. On fait des titres que les gens connaissent pas, d'artistes parfois très connus, mais des chansons Un moins peu- connues. Et les gens sont surpris de se dire ah bon ça c'est telle personne qui a Et fait ça. nous on aime ça, et c'est ce Ouais. qu'on a essayé de mettre en avant aussi dans notre répertoire. Du coup, Jean-Michel Fasb. c'est- ouais. Mais du coup c'est des titres, c'est des très beaux titres, mais pas forcément très connus. Parfois du coup les gens pensent que c'est nos compos. Bah oui, Ouais. tu vois, Voilà. moi, c'est ce Donc que je non, en toute pensais. humilité, c'est pas de ouais. nous. If You Want Me par exemple, c'est un titre de, Ça c'est du film Once, je sais un pas film si tu as musical vu, irlandais. un qui est film magnifique. incroyable. Un groupe qui s'appelle The Frames. du coup. Ouais. Donc à conseiller, Once, c'est un très beau film musical. Et voilà, donc ça c'est Mark Glova et Glenn Hansard qui ont fait cette BO qui est incroyable. C'est un On titre, pourrait refaire le CD en entier, c'est génial. c'est un titre de ce film-là. On fait je sais plus les titres que tu as dit, mais Rain, Bah, If You Rain, Want Me et Say Away. c'est ouais, c'est Neil Young. D'accord. Voilà. Celle-là elle est connue, mais Voilà. en même temps Neil Young il a écrit tellement de chansons que Ouais, voilà. il n'y a qu'à se servir quoi. Rain, c'est un titre de José Feliciano, qui est un chanteur mexicain qui chante et en espagnol et en anglais. Mais Donc, cette la version version-là, qu'on fait est justement une version Goldman, de Goldman, Goldman Jones. avec Jones, D'accord. mais que moi j'avais vu petit Sur une vidéo. dans un reportage où il chantait dans une église, il chantait ça. Il a Ouais. chanté peut-être 2 fois dans sa vie, mais moi c'est un truc qui m'a. Qui t'est resté. Voilà, Ouais. On a retrouvé la Ouais. vidéo. Et et j'ai après la chanté chanson. ça à Hello, elle m'a dit mais ça c'est C'est sublime, mais parfait on pour va la nous. faire quoi. Voilà, donc c'est des choses qu'on adore, mais que les gens Ouais, qu'on a connaissent pas pioché à forcément, droite à quoi. gauche. On chante une chanson qui s'appelle Hero aussi, qui est Ouais. tirée du film Boyhood. Boyhood, qui est un chef-d'œuvre aussi magnifique. La chanson n'est pas connue, donc quand on la chante, les gens applaudissent, disent super et tout. C'est pas nous. C'est pas grave, c'est tellement beau que Bah oui. on fait passer le fil, quoi. Voilà. Et du coup, avec cet univers celtique, avez-vous déjà joué en Bretagne, Irlande, etc. ou est-ce que c'est en projet?
C'est un projet de cœur C'est un projet d'un Voilà. rêve, quoi. et de tête, mais après c'est pas un projet concret, mais ce serait formidable. Il n'y a rien de concret, on cherche un peu des Ça plans nous sur plaît, la ouais. Bretagne, effectivement. L'Irlande, on y allait dans le cadre des vacances l'année dernière, voilà. Maintenant, On allait se balader en Irlande, mais voilà. si un jour il y a l'opportunité Touriste. de jouer dans tous ces endroits-là, ce C'est un rêve, c'est vraiment un rêve. ce serait un bel écho à ce qu'on aime, quoi, Ouais. à ce qu'on joue. Ce serait une belle finalité, quoi, de jouer en terre bretonne, en terre irlandaise, effectivement. Ce serait super. Ouais, Après, c'est chouette. faut qu'on bosse encore l'irlandais alors, hein, parce que là, il va falloir franchir la barrière de la honte de la langue. Osons chanter de l'irlandais devant des Irlandais. Même pas peur. On va chanter du japonais devant des japonais. C'est vrai, mais c'est pas pareil. Ils ont peut-être pas le même regard. On sait qu'ils seront indulgents. Et donc, sinon, quels sont les projets pour les mois à venir? Album, concert Finaliser l'album, Terminer c'est le l'album, projet c'est numéro 1, parce qu'il est là. Il existe, il est enregistré, et tout. Il Toutes a- les pistes sont il a là. à portée de main. à portée On a le d'écoute. visuel, on a les chansons, on a le studio, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à D'accord. s'enfermer 3 jours dedans à clé, et à finaliser, à mixer, à faire l'ordre des chansons, mais tout est là. Et après, vous le sortirez via magasin ou via un truc participatif Ouais, je pense. genre Kiss Kiss Bang Bang Soit du participatif, soit à nos frais, et puis on se remboursera en le vendant sur du plus long terme. Mais, On vendra sur les concerts, déjà ça c'est une certitude. voilà. En Peut-être- ligne peut-être. Peut-être en ligne aussi, si ça intéresse des gens. Magasin, non, c'est tellement compliqué de se Magasin, faire non, produire. Ouais. Trouver un label en 2015. Je pense c'est d'ici la inespéré. rentrée. D'ici la rentrée, Voilà. Ouais. Noël prochain, Octobre. maximum. Mi-octobre. Voilà. Allez, Voilà. Allez, une fourchette. 12 12 octobre. Allez. il sera là. Et sinon, projet aussi court terme, moyen terme, on a des petits concerts un peu prévus là. On Ouais. fait de la musique dans notre région. Mm. Un concert à Nagano au Japon. Voilà, jouer partout. Voilà, au le Japon, plus possible. En France. Trouver des partout. plans, quels qu'ils soient. Ouais. Foireux, Petit pas concert. foireux, on prend. Petit concert, gros concert. Cool. Jouer. Ouais. Composer si on arrive encore à faire quelques chansons. Enregistrer toujours. Mais voilà, l'album est fini, on va dire, à 80%. Donc, Ouais. c'est Il y a des petits plus qu'à. détails à peaufiner, mais il est là. Il est dans les petits papiers. Cool. Bon bah merci en tous les cas d'avoir fait. Merci à Merci. toi. Puis vous avez bien joué un petit morceau Ouais, pour clôturer avec cette plaisir. rencontre. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est parti. Donc, Fanny Lydio, une chanson qui a été chantée à la base par Emilio Harris. Qui a été Reprise par reprise Broken dans- Cycle. Voilà, Bonne par dame. Broken Cycle dans le film Alabama Mambo. Donc c'est parti. If I need you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. When the nights fall on and the morning's gone, and the morning shines with the lights of love, you will meet sunrise if you close your eyes, and that would break my heart in two.
Merci. Merci à toi. Merci à vous. Approche-toi. Viens. Regarde. Ressens. Listen to the Chinese lullaby. Don't you like the rain? Do you prefer when the sun is high? And then listen, listen while the waves grow dark and chill. For a step of light has faded, for the tinkle of a bell. Nobody morning, soft rain with your hair. Take me to the magic place where sea falls in the air. Where the wild roses to the path of no return. Il y a tous ces mots joliment apprêtés, console les yeux clos en délicat sonnet. Formule d'apparat, où sont vos vérités? Immuables syllabes à d'autres empruntées. Il y a tous ces mots que je ne dirai pas, phrases sans renouveau déjà dites 100 fois. Ces mots qui ne devraient exister que pour toi. C'est au fond de mes yeux que tu les trouveras. Dans mes silences, tu comprendras mon autre langage. 泣きが見えるよ。人の声が近づいてる。この世界で同じ空の色が息を切らして足音立ててやってくる。Did we even know that words won't say? May like seed songs spring into life, and budding eyes blossoms fair. Make life's a garden sweet and bright. Just once again, you give my heart to hold. I so fight for you. So just once again, the words how can I say to you? Love someone who love no more. How can I say? Just once again to hear you say I love, and yet I went to play for that lost world. How can